Bonsoir à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en complément de la méthode 4D, détox, détachement, disponibilité et détente, je vous apporte un petit complément qui est le 3P, c'est-à-dire la plénitude pleine présence. La plénitude pleine présence, c'est-à-dire que j'en parle dans la vidéo sur la joie. La joie est associée à la présence, c'est-à-dire que la présence est dans le mouvement, non-mouvement de ce qui se passe. Et donc que y appliquer le 3P, c'est-à-dire la plénitude, pleine présence, va vous permettre d'accueillir vraiment la détox dans ce passage au détachement et où vous allez pouvoir enfin respirer et vous consacrer du temps pour vous-même, euh, c'est-à-dire faire des activités, vous resocialiser et vraiment être disponible. Voilà, c'est un peu le cheminement de la méthode 4D qui s'applique. En plus de la rétroprojection qui, elle, va vous permettre aussi de voir au niveau des comportements et au niveau de la manière dont vous abordez les choses, où vous en êtes. Donc le 3P, plénitude, pleine présence, c'est vraiment quelque chose qui est la base fondamentale pour justement mieux comprendre, mieux être en pleine conscience de ce qui se passe dans ce transfert du détachement à la disponibilité avec les autres enfin, la disponibilité en vous-même, en vous consacrant du temps, et ensuite en étant dans le sens de la répartie par la modération, le partage et vraiment euh, aussi l'écoute, voilà, enfin vraiment tout ce qui est de l'ordre du fondamental, c'est-à-dire justement être là et être tout simplement dans l'accueil, la joie, donc toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que je fais part une aparté sur la plénitude? Parce que la plénitude, je l'ai vécue et je la vis pleinement aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, ça va être justement en plus de la légitimité et du fait de me consacrer du temps maintenant. La plénitude, pour moi, c'est la base d'une zone de connaissance en soi-même. C'est-à-dire que la plénitude va avec la simplicité. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à se complexifier et complexer la vie, voilà. C'est-à-dire qu'on est même plus dans la détente ni disponible, tellement on arrive à être dans un processus où on a des exigences à remplir, où on a des droits et des devoirs à remplir, enfin, tout en étant rigide et psycho-rigide. Donc en gros, c'est en ayant un balai dans le cul. Je me permets cette petite métaphore qui pour moi aussi été vraiment quelque chose d'assez rude, hein, toujours rigide, perfectionniste, vraiment quelque chose d'assez rude, mais là j'accueille cette méthode 3P, plénitude, pleine présence, vraiment avec joie et je me rends compte que c'est assez bénéfique parce que je me fais respirer, je ne m'affaisse je ne survis plus, hein, je ne survis plus parce que j'arrête justement là, la conscience mentale commence à s'arrêter vraiment, et j'accueille vraiment tout un champ de présence qui me permet vraiment d'améliorer le contact, vraiment la manière d'écoute, de disponibilité mais aussi tout ce qui est lié un petit peu à toute cette empathie qu'on peut avoir sans forcément être dans l'angélisme ou le laxisme, c'est-à-dire être permissif à tout prix. Et oui, parce qu'il y a une juste limite, il y a une connaissance de soi à respecter et se consacrer du temps en fait partie, se consacrer des soins en fait partie, se consacrer à soi est une logique de base qui fait justement partie de la plénitude de pleine présence. Et donc, même s'il y a par moments des baisses de morale, des baisses de tension, dans ces moments-là, vraiment respirer.
Un conseil, respirez parce que si vous vous asphyxiez, en fait, si vous sentez que votre corps va commencer à vous envoyer des énergies, à vraiment être rigide, là, l'asphyxie va commencer et va remonter au cerveau et ensuite va vous mettre des œillères au niveau des yeux. C'est-à-dire que vous verrez uniquement tout droit et non, vous ne verrez plus en périphérie. Donc c'est un peu la limite justement de l'asphyxie. Et la plénitude, c'est pas, c'est une forme d'émerveillement et d'extase, comme un peu quelqu'un qui est vraiment ébloui, émerveillé, waouh, qui réalise enfin ce qui se passe, enfin ce qui se passe au moment de sa vie, au moment de l'existence où il est, et qui arrive à se dire, ok, ouais, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, yes, yes. Même si la situation peut paraître chaotique, l'impression et l'expression ne sont pas, sont deux versants qui justement sont extrêmement différents, extrêmement euh, hétérogènes, hein, si je peux dire, parce que justement entre l'impression et l'expression, il y a un fossé qui est existant et c'est là aussi que avec le détachement, en fait, par la prise de recul, dans la vidéo, j'ai fait une vidéo sur la prise de recul où j'explique ça. Par la prise de recul, en fait, on est mieux à même de prendre les décisions nécessaires pour nous-mêmes. Donc, se consacrer du temps en fait partie. Et c'est une estime et une légitimité que nous avons aussi en nous, et qui permet justement de se centrer sur soi et de vraiment être disponible. Voilà, c'est vraiment le transfert qui se fait entre le détachement et la disponibilité, en sachant que la partie de détox est aussi constante, qu'être attentif aussi à ça, être attentif à toute cette partie-là, va vous permettre justement de pouvoir mieux faire fonctionner tout ça et être beaucoup plus stable, si je puis dire. C'est une forme de stabilité aussi, une stabilité intérieure qui permet aussi la stabilité de l'environnement dans lequel vous êtes. Et vraiment, la plénitude, pleine présence, c'est vraiment voir les choses dans leur entièreté, dans ce qu'elles sont. C'est comme admirer un tableau pour ce qu'il est, avec ses zones de clair-obscur, de clarté, enfin, c'est vraiment quelque chose d'entier, quoi, d'entier qui nous dit, ouais, ok, bah voilà un petit peu le décor qui se présente tel qu'il est. Et voilà, ok, ok, je ne suis pas ce décor, ok, je suis dedans, j'ai l'aptitude, voilà, se reconnaître, se consacrer du temps à soi-même, au niveau, que ça soit aussi bien au niveau émotionnel, corporel, au niveau psychologique. Et maintenant, c'est là que se passe aussi la subtilité avec la mise en place des projets, des interactions aussi sociales que nous pouvons avoir. C'est vraiment poser, apaiser. Voilà. La plénitude, pleine présence, c'est poser, apaiser en soi, quoi. Vraiment consacrer et poser, apaiser. Parce que l'apaisement, lui, joue énormément. Certains font du sport, certains sont artistes, certains sont dans la culture parce que la culture, justement, vous apporte tout ça, vous apporte un petit peu des expressions pour ceux qui conservent leurs émotions, des moyens d'expression, des moyens de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Et donc c'est un peu là qui est la subtilité. C'est un accueil, vraiment. Voilà un petit peu ce qu'est la plénitude, pleine présence. C'est la clarté de l'entièreté de ce que nous sommes. Vraiment, pour moi, aujourd'hui c'est venu, et à partir de là, on découle une certaine simplicité. Donc c'est tout simplement merveilleux, 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 merveilleux. Et avec ça, vous pouvez entrer dans une phase de créateur, création et de co-création aussi
avec les autres et être un compagnon de route aussi pour eux. Et c'est là que commence l'aventure de l'existence eh ben, pour nous, hein. Tout simplement pour nous, voilà. En tout cas, voilà ce que je peux dire sur les 3 P. Plénitude, pleine présence, c'est vraiment quelque chose de complémentaire à la méthode 4D. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous partage aussi ce petit supplément ouais, qui permet cette transition dans le détachement et la disponibilité. Et là, c'est vraiment là ça commence à s'imbriquer. Vraiment, je le sens que ça s'imbrique. Donc, dans tous les cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit message sur la page Facebook aussi, Passeur de conscience, si vous souhaitez aussi échanger ou si vous avez des suggestions à faire part, je suis pleinement disponible. Et dans tous les cas, ben, c'est avec plaisir. Je vous dis méditez, comprenez, soyez. Accueillez les choses, protégez-vous aussi. Ayez aussi cette bulle de protection pour ne pas prendre les choses trop à vif, parce que c'est aussi ce qui crée la souffrance. Après, quand il y a souffrance, il y a accueil aussi. Et c'est pour nous permettre aussi de mieux comprendre, de mieux évoluer. Et ben, l'être humain qui est en communication n'est pas notre ennemi. Voilà. C'est aussi essentiel de le dire et de le rappeler. Bon, bah, dans tous les cas, je vous remercie. Gros bisous à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.